Salut dans le hall, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un petit hymne parce que il faut bien les faire, les petits et les bon, moi je suis pas trop en forme là en ce moment, donc on va se- on va se contenter de ça. C'est un hymne qui est tiré du premier mandala. C'est l'hymne 43 et qui s'adresse à Rudra, Mitra, Varuna et Soma. Donc, alors Rudra, c'est le futur Shiva. Il se transformera en... Rudra, ça veut dire celui qui fait pleurer. Parce qu'il est là avec sa flèche et puis il tue tout ce qui n'est pas positif pour l'élévation spirituelle. Mitra et Varuna, ben, c'est les inséparables. Mitra, donc ça veut dire ami, et Varuna, ceux qui entourent. On les retrouve dans tout ce qui est spiritualité iranienne et aussi du côté de l'Oxus et de... un petit peu déformé, hein, c'est pas tout à fait ça se dit pas exactement pareil, mais c'est ça, c'est les mêmes dieux. Et peut-être aussi du côté du Turkménistan. Et Soma, bon, bah, c'est la fameuse boisson à base de psilocybine et qui permet, entre autres, hein, qui permet d'atteindre l'illumination à ceux qui, bien sûr, ont l'esprit dirigé vers ça. Évidemment, hein, si c'est pour aller juste pour rigoler ou faire comme les copains, c'est pas la peine, ça marchera pas et ça peut même être désagréable. Donc je déconseille vivement. Par contre, dans un cadre de haute spiritualité, c'est vraiment d'une efficacité absolue puisqu'ils en boivent en plus 3 fois dans la journée. Donc au lever du soleil, au zénith et au coucher du soleil, ce qui fait 18 heures de voyage intérieur et extérieur. C'est quelque chose de très, très puissant. Et en 18 heures, vous avez largement le temps de faire le tour des problèmes. Alors ça, c'était bu régulièrement dans tous les sacrifices à Soma. Tous les sacrifices n'étaient pas faits avec consommation du Soma. Par exemple, vous pouvez faire un sacrifice pour comme pensée, non pas de vous élever spirituellement, mais d'avoir des bonnes récoltes, ou bien d'agrandir votre troupeau de vaches. Il n'y a pas de soma, et puis ça marche ou ça marche pas, mais en général ça marche pas. Bon, le rishi, c'est un de la famille Kandva, Kandva Gaura. Bon, c'est une famille célèbre, hein, qui est depuis le début du Rig Veda jusqu'au 9e, et peut-être, et oui, on en retrouve quelques-uns dans le 10e aussi. Mais bon, là on est en période ancienne, et donc 3 maîtres seulement, Gayatri, Virat Gayatri et Anushtup. Le Virat Gayatri, c'est une amélioration une légère modification du Gayatri. Le Gayatri, c'est le fameux maître qu'on retrouve très souvent dans le Rig Veda et qui est composé de 3 x 8 pieds.
Alors voilà, allons-y. Quand chantons... je recommence. Quand chanterons-nous Rudra, le sage, le plus généreux, le puissant, celui qui est chéri de nos cœurs? Parce qu'il est beau être celui qui fait pleurer, il est quand même sage, généreux, puissant et chéri de nos cœurs. Quand chanterons-nous Rudra, le sage, le plus généreux, le puissant, celui qui est chéri de nos cœurs? Qu'Aditi fasse de nos animaux, que nos animaux, nos vaches, nos amis, nos enfants et la grâce de Rudra. Alors Aditi, là on rentre dans les complications, parce que Aditi c'est donc une déesse qui veut dire non liée, hein, non entravée, non liée, quoi, et qu'on pourrait traduire par infini ou libre ou liberté, mais aussi peut-être ça peut être aussi un aspect féminin du Brahman, de la donc de l'un, UN, pas HUN, et qui doit, enfin que certains disent être la représentation de la déesse mère, créatrice, etc. Bon, moi j'adhère pas trop, mais pourquoi pas, enfin je sais pas. Donc qu'Aditi fasse que nos animaux, nos vaches, nos amis, nos enfants aient la grâce de Rudra, afin que Mitra Varuna comme Rudra ait conscience de nous de la même façon que tous les dieux soient unis. Alors, afin que Mitra, Varuna comme Rudra ait conscience de nous de la même façon que tous les dieux soient unis. Alors là j'ai mis une petite note de bas de page, mais ça va être uni en Brahman, voilà. C'est ce que je disais. Voilà. Bon, nous demandons à Rudra, maître des champs, maître du soma, dont les remèdes sont efficaces, nous demandons le bonheur de Shamyu. Alors Shamyu, c'est autre nom de Rudra. Ça veut dire le bienveillant. Et le bienveillant, comme Shiva, veut dire le bienveillant aussi. Donc, vous avez donc déjà, dès le départ du Rig Veda, des indices qui font penser que Rudra deviendra Shiva dans l'hindouisme moderne, quoi. Enfin moderne, qui a quand même 2500 ans, mais voilà. Donc, alors je le relis. Nous demandons à Rudra, maître des chants, alors des chants qu'on chante, pas des chants qu'on cultive, maître du soma, dont les remèdes sont efficaces, nous demandons le bonheur de Shamyu, donc du bienveillant. Alors, maître du soma, Rudra est connu, surtout Shiva, mais on le verra dans le 10e mandala, l'hymne chevelu, où à un moment, le chevelu, c'est un sadhu, hein, une sorte de sadhu, Nagababa, tout nu, avec couvert de cendres. Voilà, c'était les gars que je fréquentais. Et les Nagababa, dans cet hymne, le Nagababa boit un filtre, et d'après le vocabulaire, je veux dire, c'est
pas du soma, un filtre, une boisson. Ça a été traduit par, en français, filtre par Renou. Moi, je l'aurais peut-être, je sais pas comment je l'aurais appelé. Le mot qui est utilisé, c'est qui agit vite ou puissamment, et je pense que ça concerne le bang. Le bang, c'est une préparation de cannabis à boire, et qui est la préparation traditionnelle puisqu'ils ne le fumaient pas à l'époque. Et c'était Erudra, donc Shiva, le Shiva de maintenant, est connu comme étant un grand consommateur, et ses disciples aussi, mâles ou femelles, hein, c'est pareil. Dont les remèdes sont efficaces, nous demandons le bonheur de Shamiou, du bienveillant. Ce Dieu brille comme l'or, comme le soleil pur. Il est le plus beau et le meilleur des dieux. Ce Dieu brille comme l'or, comme le soleil pur. Il est beau et le meilleur des dieux. Bon, alors, il brille comme l'or, comme le soleil, donc il y a une notion de lumière là-dedans. Et comme c'est le maître du soma, hop, ça marche bien. Alors, il donne volontiers sa grâce à nos chevaux, aux béliers, aux moutons, aux hommes, aux femmes et aux vaches. Tout le monde sur le même plan. Oui. Il donne volontiers sa grâce à nos chevaux, aux béliers, aux moutons, aux hommes, aux femmes et aux vaches. Bon, là, il n'y a pas besoin d'explication. Alors là, on change de Dieu. Ô Soma, accorde-nous la prospérité de 100 hommes, beaucoup de force, la grandeur et la renommée. Alors, donc j'ai mis une note à prospérité. Une prospérité spirituelle, oui, on s'en doute. Hein. Personne n'a jamais bu de soma ou pris de psychédélique pour devenir riche, parce que ça ne marche pas. C'est pas la peine d'essayer, c'est pas du tout fait pour ça. Donc, accorde-nous la prospérité de 100 hommes, prospérité spirituelle, beaucoup de force, pareil, spirituelle aussi, la grandeur et la renommée, donc non pas pour devenir une célébrité et briller dans les sur les réseaux sociaux, mais pour être atteindre là où il faut aller, l'illumination, le but même du sacrifice. Alors, ne laisse pas les envieux, les adversaires du soma nous entraver. Partage avec nous le soma dans la force. Ne laisse pas les envieux, les adversaires du soma nous entraver. Partage avec nous le soma dans la force. Donc la force, l'énergie spirituelle, bien sûr. Les envieux, les adversaires, c'est tout ce qui empêche, tout ce qui vous empêche d'atteindre le Brahman. Hein, et beaucoup de force parce qu'il faut y arriver quand même, et ça nécessite de l'énergie. Oui. Aujourd'hui, on a simplifié les choses avec Shiva et Shakti. Hein. Dans le shivaïsme moderne, on retrouve ça avec la Shakti, et dans le yoga avec la Kundalini et tout et tout. Ah, c'est une énergie, qui vous envoie. Alors là, l'avantage qu'on a avec le soma, c'est que quand on organise un sacrifice, on l'organise en fonction du soleil, hein, puisqu'il faut
boire le soma au moment où le soleil commence à se lever, donc pour le temps que ça agisse, et qu'ils n'ont pas dormi la nuit précédente et mangé du yaourt pendant 4 jours. Donc, à mon avis, en un quart d'heure, c'est fait. Et même peut-être moins. Voilà. Donc, c'est tout ça, là, les envieux, les adversaires du soma, c'est tous nos défauts, notre ego, tout ce que notre ego entraîne forcément. Hein? Partage avec nous le soma dans la force spirituelle, le kundalini, shakti, etc. Et le dernier, ô soma, tête, point central, tu décores ta descendance, désireuse de connaître la vérité, dans l'ancienne demeure du feu sacré. Ô soma, tête, point central, tu décores ta descendance, désireuse de connaître la vérité dans l'ancienne demeure du feu sacré. Alors, l'ancienne demeure du feu sacré, c'est l'air sacrificiel, ou peut-être aussi oh, attendez, j'ai bougé le truc là, je vais voir si je suis toujours là. Je suis toujours là. Oui, ça peut être aussi le foyer là où on fait le feu, bien sûr. Le yoni, ça s'appelle. C'est le sexe féminin, l'utérus en même temps, et en même temps, c'est aussi le foyer du feu, d'Agni, du feu. Voilà. Ô soma, tête, point central, tu décores ta descendance, désireuse de connaître la vérité dans l'ancienne demeure du feu sacré. Voilà. Donc voilà, c'était le 1.43. Je vérifie quand même que je dise pas de bêtises. Le 1.43. Vous le trouverez dans la traduction, bien entendu. Et je vais en profiter pour vous rappeler 2 ou 3 trucs. Alors que voilà, il y a ça. Donc ça là, c'est la civilisation des 7 rivières. Donc c'est la civilisation qui allait avec le Rig Veda. Donc j'ai repris moi là-dedans tous les shlokas que j'ai trouvés en faisant la traduction. Dès que j'en voyais un qui donnait des indications sur la civilisation, sur comment ils vivaient à cette époque-là, comment étaient les gens, etc. Donc j'ai mis tout ça là-dedans. Vous le trouverez là sur le site aussi, rigveda.blog, facile à trouver. Et autrement, autrement, vous avez la traduction en anglais. Hop là, j'aurais peut-être dû approcher ma petite table de mon fauteuil. Voilà, on trouve aussi cette traduction là en anglais. Alors c'est la traduction faite à partir de la traduction française avec que j'ai fait en utilisant les traducteurs automatiques, mais je l'ai fait hymne par hymne et correction. J'ai tout bien relu, tout bien vérifié, chaque hymne les uns après les autres. Ça a duré 6 ans. Pas la traduction. La traduction en elle-même, ça a duré quelques mois. Mais dès que... Enfin, pas la traduction. La version en anglais a duré quelques mois parce que je le faisais au fur et à mesure. L'hymne d'abord en français
Et ensuite, je le traduisais donc avec Google Translate. Hein, c'était tout simplement qui commence à me connaître et, et le fait dans le sens où je voudrais, quoi. Et donc, je vérifiais tout. Donc, alors, c'est possible qu'il y ait des trucs qui m'aient échappé, mais honnêtement, j'y ai tellement consacré de temps, j'étais fatigué après ça, parce que moi, je suis pas habitué à faire des efforts intellectuels. Un petit peu, mais pas des gros comme ça, parce que là, ça a été un sacré boulot, quand même. Heureusement que pour les traducteurs de notre époque, tout le monde peut le faire, hein, si vous voulez. Vous avez donc il faut trouver le texte sur Internet, vous le trouvez, il n'y a pas de problème. Vous avez le Padapata, qui est le chemin des pieds. Alors, il s'agit des pieds des vers. Hein. Et c'est tout le Rig Veda découpé en mot par mot et avec la déclinaison. Donc c'est le plus gros boulot, ça, parce qu'autrement, quand vous vous retrouvez devant le texte, soit en Devanagari, soit en translité, vous avez des mots qui sont longs, qui font la longueur de la page, et alors vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que ça peut être, alors qu'il y a plein de mots dedans qui sont collés les uns aux autres. Alors c'est très compliqué, donc là comme ça vous simplifie le boulot, ça vous fait gagner 10 ans sur une traduction. Ah oui, peut-être pas 10 ans, mais pas mal, beaucoup de temps. C'est énorme. Le Padapata, vous le trouvez sur Internet facile. Hein. Vous tapez Padapata, Rig Veda, boum, vous avez tout. Voilà. Donc, j'en profite aussi pendant que je suis là à vous dire que j'ai fait alors 7 ans sur la route, c'est les 7 ans que j'ai passé à circuler entre 67 et 74. Alors c'est plein d'anecdotes. Si ça vous intéresse, mais ça n'a absolument rien d'indispensable. C'est possible. Alors c'est quand même, je raconte quand même tous mes trucs en Inde et puis en Afrique. J'ai passé pas mal de temps en Afrique. J'ai passé 3 ans. 3 ans en Afrique sans un rond et en stop, avec juste une couverture comme bagage. Parce que au départ j'étais parti avec sac à dos, sac de couchage, tout et tout. Voilà. Alors là, au bout de quelques mois, et hop, on balance tout ça. Et une couverture, ça suffit. Et plus on est léger, mieux ça vaut. Et donc, la même chose, mais en anglais. Et puis alors là, j'ai mis la tête que j'avais à l'époque. Je ne sais pas si ça va se voir. Et puis un sadou à côté, puisque c'était mes copains. Voilà. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Ah oui, je voulais vous dire, il se prépare un truc en France qui va mériter d'être regardé de près. Parce que la situation en Europe est en train de se déglinguer avec nos dirigeants qui sont tous des ego-trippers et dangereux, et entre autres, hein, qui trouvent le moyen de se mettre le reste du monde à dos. Hein, donc il y a l'Europe, avec l'Europe et l'Amérique, et puis
qui est en train de se mettre tout le reste du monde à dos. Hein, l'Afrique il y a quand même eu des abus, des massacres, des pillages, tout ça pendant des siècles, enfin quelques siècles. Et bon, en Inde ça a été la même chose, mais c'était les Anglais, là, c'était pas les Français. C'est disons ce que les Français appellent le Sud global, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas l'Europe et l'Amérique. Le Sud global, on enveloppe tout ça dans un même truc, va nous en vouloir, et ça c'est normal, parce qu'on a vraiment exagéré, et oui, exagéré, on s'est conduit comme d'infects salauds, oui. Et donc, à l'intérieur de l'Europe et de l'Amérique, il se passe la même chose, parce que, en fait, c'est pas toute la population qui était colonisatrice et qui allait ravager les côtes, même si les côtes, l'Afrique et tous ces pays-là, même si tout le monde en tirait plus ou moins profit, même si c'était inconscient. Par exemple, en Bretagne, on tissait des toiles. Ouais, on cultivait le lin, et les paysans, en plus de leur boulot, tissaient des toiles de lin qui servaient aux bateaux qui allaient faire la traite négrière, hein, donc le trafic d'esclaves. Mais ça, les gens ne savaient pas trop. Ils savaient qu'ils vendaient des toiles, mais ils ne savaient pas trop. Puis les Noirs, ils n'en avaient jamais vu. Hein, ils n'en avaient jamais vu, ils ne savaient pas. Puis on leur disait, oh, c'est des sauvages. Ils disaient, ah bon? Ah ben oui. Ah bon, ben d'accord. Si vous le dites, c'est que c'est vrai. Sauf que maintenant, ça ne marche plus. Tout ça ne marche plus du tout, parce qu'avec les réseaux sociaux, on est connecté non seulement entre petits blancs, mais aussi avec tous les pays du Sud global, si j'ose dire. Et donc, par exemple, moi j'ai des copains qui sont indiens, qui sont africains, touaregs, de Haoussa, etc. On peut discuter, échanger, et tout se sait maintenant. Donc ça commence à aller mal chez nous aussi, parce que tout se sait de ce qui se passe en haut des États, où ce sont toujours le même clan qui se partagent le gâteau et qui font trimer le peuple. Alors jusque-là, les révoltes étaient violentes. Donc ça ne marchait pas, puisque si on utilise la force contre un État, il est toujours plus fort et il finit toujours par gagner. Bon, alors il y a eu des trucs comme la Révolution française et tout ça il y a quelques siècles, mais maintenant c'est plus possible. Hein, il y a des images, tout le monde filme, tout le monde est au courant de tout, quoi. Donc ce qui se prépare, c'est un truc qui est totalement nouveau, et je vais suivre ça avec intérêt. C'est faire un peu comme les Indiens l'ont fait au début du XXe siècle, et un petit peu avant aussi, c'est-à-dire la non-violence. Hein, le 10 septembre, il va y avoir une journée non pas non-violente, parce qu'ils ne l'appellent pas comme ça, mais une journée de protestation on ne fait rien. Ce jour-là, on n'achète rien du tout, et on ne fait rien. Voilà. Et ça va être un test. On va voir s'il y a beaucoup de monde qui suit. Et ça,
la non-violence, autant c'est simple pour un État d'envoyer ses sbires avec des matraques et autres, ils ont même des mitrailleuses, vous vous rendez compte, des blindés avec mitrailleuses qui sont dans la gendarmerie française, prêts à tirer sur la foule. Et ils le feront un jour. Donc, contre la violence pour un État, c'est facile. C'est lui qui a les armes, c'est lui qui a la force. Contre de la non-violence, qu'est-ce que vous pouvez faire? Voilà. Donc, si l'Europe devient non-violente, elle sera peut-être sur le point de se racheter. On va voir. On va suivre ça, mais voilà. Donc, bon, je reviens au Rig Veda. Voilà, c'était donc le premier mandala, hymne 43. Et donc, ça remonte à la période ancienne, mais ça n'a pas grande importance. Là, on va pas pouvoir le situer à quel moment, puisque le premier mandala est un petit mélange de tous les de toutes les périodes anciennes. Je vous rappelle que le Rig Veda a été s'arrêter au 9e mandala. Le 9e mandala, c'est celui qui est consacré uniquement à Soma. C'est le seul. C'est le seul qui est consacré à un seul dieu. Tous les autres, c'est soit enfin, il y a plein de dieux qui sont dieux et déesses. Je mets tout ça dans. Ça concerne tout le monde. Alors, Émile, va jouer dehors. C'est mon chat, là. Il râle parce qu'il a faim, mais il en a plein la gamelle, et monsieur trouve que c'est pas très bon. Je suis d'accord avec lui, j'en mangerai pas non plus. Voilà, donc ça se terminait sur le 9e mandala, et le 10e a été rajouté, où on voit bien que ça n'a plus rien à voir avec la période d'avant. Même si on reparle aussi du Soma, même si on fait des hymnes à Agni, etc. Ouais, puis on voit ça au vocabulaire et tout. Bref, ça c'est des trucs de traducteurs. Voilà. Donc je vous dis à je ne sais pas quand, parce que le mois d'août, là, je vais lever le pied. J'étais chez pas mal de... je commence à vieillir, comme dirait l'autre, et c'est pas toujours très agréable. Même s'il y a beaucoup d'avantages à être vieux, il y a des petits inconvénients, et c'est lié au physique. L'esprit, ça va. Bon, je crois. Je peux me tromper. Bon, allez. Kenavo dans l'eau, salut à tous et à la prochaine.